messieurs, bonjour. Retour sur le plateau du 10-13, les ateliers de Jelly, le premier grand rendez-vous bricolage de la journée. Bip bip, youpi. Très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Dans un instant, à 11h30, vous allez retrouver notre session origami qui vous propose de réaliser des petites boîtes qui vont nous servir pour notre prochain atelier. Vous allez mieux comprendre. Nous sommes ensemble de 11h jusqu'à 11h30 et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 11h30. Je te propose de réaliser un origami. Alors pourquoi un origami ? Eh bien parce que cette semaine, regarde, j'ai tous mes plateaux de jeux vers moi. Regarde, tu reconnais ça, c'est le champignon. C'est le memory que nous avons réalisé hier soir à 19h. Nous avons aussi, regarde, le jeu de domino que nous avons réalisé ensemble lundi. Nous avons aussi le fameux puzzle que nous avons réalisé ensemble mardi. Et enfin, le dernier jeu que je t'avais proposé, c'était mercredi, le jeu des serpents et des échelles. Mais tu vas me dire, mais on en a fait des choses, mais je n'ai pas de boîte de jeu, je n'ai pas de couvercle chez moi, et j'ai pas envie de tout mélanger ensemble. Eh bien écoute, figure-toi que cet atelier origami d'aujourd'hui s'appellera la boîte. Et j'espère que pour ce 15e numéro, tout sera dans la boîte. Pour que ce soit donc effectivement dans la boîte. Aujourd'hui, il va te falloir du matériel. Et ça tombe bien parce que à côté de moi, je n'ai que deux objets, deux éléments qui vont nous permettre de réaliser cet atelier. Voici la paire de ciseaux. Et enfin, le dernier objet, oui, c'est de la colle de la marque Cléopâtre. Tu peux réaliser cette activité avec une paire de ciseaux. Oui, forcément, tu en auras besoin d'une, mais pas forcément avec de la colle Cléopâtre. Ça peut être d'autres colles, et puis surtout, ça peut être aussi du scotch, mais aussi une agrafeuse. Donc, tout dépend avec quel type de public tu es. Moi, habituellement, je le fais avec du scotch, et là cette fois-ci je n'ai pas de scotch, donc je me débrouille avec mon tube de colle que je mets dans ma trousse. Et tu vas me dire, il manque un ingrédient, mais oui, il manque une feuille blanche ou une feuille de brouillon format A4. Tu peux réaliser cette activité avec des feuilles A0, A1, A2, A3, A4 et A5. Une fois que tu as passé A5, ta boîte va être encore plus petite. Mais à quoi va ressembler ma boîte ? Eh bien voilà ma boîte, elle est là en origami. Et regarde, j'ai déjà mis les petits calculs pour le jeu des serpents et des échelles qu'on a fait mercredi. Eh bien, je vais en réaliser 4 de boîtes. Et figure-toi qu'on part d'une feuille qui est comme ça, une feuille A4 toute plate, pour arriver à ceci. Alors, pour réaliser une boîte, il faut qu'il y ait donc le support de base, mais aussi le couvercle. Et figure-toi que le couvercle, on peut le faire aussi avec une feuille blanche. Donc moi, je ne mettrai pas de couvercle pour aujourd'hui, mais ce sera le même principe pour le couvercle que pour réaliser la boîte. Comment faire ? Eh bien regarde, tu pars de cette feuille-là, tu vas la plier comme ceci. Regarde, alors tu peux prendre un coin ici en haut à droite, à gauche, ou bien en haut à droite. Et ensuite tu vas plier dans ce sens-là. Si tu prends de ce côté-là, si tu prends de l'autre côté, tu vas la plier pour l'obtenir. Voilà, dans ce sens-là. Et tiens, pour un coup, je vais le prendre dans ce sens-là.
Le but du jeu, voilà, c'est que on assiste à un petit cours de mathématiques à un triangle rectangle. La partie qui est ici, je vais la découper en suivant ma ligne qui est juste ici, là. Voilà. Je vais glisser mon doigt sur la ligne en question. Et quand tu l'auras découpé, tu obtiens ceci, un carré. Allez, c'est parti, on va procéder à la découpe. Voilà, j'ai fait ma découpe. Alors, cette fois-ci, je vais réaliser ma boîte. Donc, je vais passer de ceci à cela avec plein de petits bords que j'ai déjà pliés. Alors, écoute bien, reste attentif. Ma feuille est comme ceci. Du coup, je vais prendre un coin et je vais le ramener sur le coin opposé. Voilà ce que ça donne. Je suis parti donc comme ceci. J'ai pris mon coin qui est ici à gauche et je l'ai ramené à droite. Et là, normalement, je devrais obtenir une ligne en pliant, une ligne qui symbolise donc ma moitié ici. Je peux la déplier et je fais la même chose de l'autre côté. Normalement, j'ai déjà montré. Ensuite, je vais prendre un coin. Je choisis celui que je veux. Je prends un coin et je le ramène sur la ligne qui est ici, au milieu. Et je ferai pareil en partant d'ici et en venant ici. Je fais ça avec mes 4 coins qui sont là. Le résultat, c'est un petit peu comme un jeu qu'on peut faire en origami. Voilà le résultat. Donc là, j'ai mes 4 coins qui ont été pliés et qui ont été ramenés sur la ligne du milieu. Une fois que c'est fait, alors attention, je prends une pointe et je viens sur la ligne opposée. C'est-à-dire que on a fait comme ceci. Voilà, on a eu comme ceci. Et du coup, on a créé des lignes ici, ici, ici et en dessous. Et bien justement, regarde, je vais prendre mon objet, une pointe, et je vais la ramener sur cette ligne que j'ai créée à l'instant. Et le résultat va être là. C'est que je vais pouvoir à nouveau replier. Alors, on va essayer de faire bien droit, qu'il n'y ait pas de grève. Voilà, c'est déjà quand même mieux. Voilà. Et du coup, j'ai créé une nouvelle ligne ici, sachant que je suis venu toucher la ligne où j'avais déjà plié mon papier comme ceci. Et je fais la même chose avec les autres coins. Voilà. Voilà. Et voilà. Et du coup, je tiens à peu près un peu ma feuille comme ceci. Je prends ma pointe et je viens toucher la première ligne que je vois sur ma fiche. En gros, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Une fois que c'est fait, donc j'ai un résultat qui est comme ceci. Et bien maintenant, je vais prendre un coin
Voilà, je vais le plier au milieu sur ma première ligne. Tac. Et je vais le rabattre contre un point. Ou alors j'ai une autre méthode pour vous. Vous allez faire comme ceci. Donc pliez, voilà, pour que ça se croise, et après vous relevez comme ceci pour que ça donne ça. Et on fait ça, la même chose pour tous les autres bords. Et du coup après on peut mettre un petit bout de scotch ou de la colle ou un coup d'agrafe. Et ensuite, une fois que c'est fait, je prends deux points. Alors il n'y a pas de sens précis au niveau de la colle. On colle sur le bord qu'on veut. Mais l'objectif, c'est que ça tienne bien. Voilà. Donc là, pareil, je refais la même chose. Vous avez celui-là, ici, je vais faire comme ça. Voilà. Je mets mon petit coup de colle. Voilà. Et ensuite, mon deuxième coup. Voilà. Une fois que c'est fait, donc j'ai un résultat qui est comme ceci. Et bien maintenant, je vais prendre un coin, je vais le plier au milieu, tac, et je vais le rabattre contre un coin. Alors, ou alors, j'ai une autre méthode pour vous, vous allez faire comme ceci. Vous pliez, voilà, pour que ça se croise, et après vous relevez comme ceci pour que ça donne ça. Et on fait ça, la même chose, pour tous les autres bords. Et du coup, après, on peut mettre un petit bout de scotch ou de la colle ou un coup d'agrafe. Alors, il n'y a pas de sens précis au niveau de la colle. On colle sur le bord qu'on veut, mais l'objectif, c'est que ça tienne bien. Voilà. Donc là, pareil, je refais la même chose. Je suis ici, sauf que je vais faire comme ça, voilà. Je mets mon petit coup de colle, voilà, et ensuite mon deuxième coup de colle à l'intérieur. Voilà. Je répète encore 2 fois l'opération. Voilà. Et du coup, je fais mon contrôle. Là. Et mon point de colle ici. Normalement, hop, hop, j'y suis. Et enfin, dernière étape. Je colle là. Voilà. Et maintenant, je vais coller de ce côté-là. Tac. Et voilà le travail, ça y est, voici ma boîte. Et du coup, je vais pouvoir ranger mes autres jeux. Donc là, je vais mettre les mollets. Voilà. Là, j'ai déjà mon entrée ici. Alors, je vais voir si ça rentre avec le puzzle. Mais aussi les dominos. Alors, je pense pas avec les dominos, peut-être avec le puzzle. Ah non. Ça ne rentre pas. Bon, je réaliserai les plus grandes boîtes. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 11h30 Origami. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans un instant, le midi Nature Game, ou plutôt votre midi environnemental, qui va vous attendre pour un petit jeu à l'extérieur sur le thème de la nature. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de matinée, une excellente après-midi en notre compagnie sur AdoKids TV et bientôt midi sur AdoKids TV. Merci, bonne fête de fin d'année, salut.
Arrêtons-nous d'abord à cette division qui marque la journée.